foule. Voilà. Alors, une petite précision pour l'Idumée, parce que l'Idumée, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors l'Idumée, je vais essayer de vous dire ça. L'Idumée est le nom d'une région limitrophe de la Judée pendant la période du Second Temple, donc actuellement avec Jésus. Elle s'étend du sud des monts de Judée au nord de Negev. Voilà, l'histoire de cette région est mal connue car elle est peu traitée dans les sources antiques. Voilà, on en parle un peu dans la Bible, mais sans plus. Même dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup. Je crois même que c'est la seule fois où c'est dit. Sinon, vous allez voir sur Wikipédia tout ça. Vous avez une carte et tout, ça vous donnera une meilleure idée. Parce que bon, on serait à la télévision, je vous aurais mis la carte. Mais on n'est pas à la télévision, on est à la radio. Puis la télévision, c'est plus compliqué à faire. Faut être nombreux, si quand même. Voilà, donc une petite parenthèse sur l'Idumée. Et puis, on va poser la question suivante. Alors, la question suivante, c'est normalement la 5e. Qu'est-ce que Jésus interdisait aux démons ? Qu'est-ce que Jésus interdisait aux démons ? De revenir, de ne rien dire ou de s'en aller. Qu'est-ce que Jésus interdisait aux démons ? De revenir, de ne rien dire ou de s'en aller. 10 secondes. De s'en aller. De s'en aller, non. De s'en aller, oui. Enfin, il leur disait certainement de s'en aller quand même quelque part, mais... Et pas gentiment. Pas gentiment, non. Mais surtout, il leur disait de ne rien dire. Chut, parce que, on va voir pourquoi il leur disait ça. C'est au verset 12, on en est au 10. On va lire ça. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. C'est dingue, hein ? Ah oui. Eh oui. Ça veut dire qu'après, il a eu des ennuis avec ça. Oh, quand même, un petit peu. Voilà, on va passer à la question suivante, normalement. Oui. Combien d'apôtres furent désignés par Jésus ? Combien d'apôtres furent désignés par Jésus ? Oh, c'est facile. 11, 12 ou 13 ? 11, 12 ou 13. Allez, disons quand même en bas. Oui, et c'est 12. un classique, c'est connu de tout le monde. Oh oui, quand même, j'espère. « 12 et il en fallait 12. Je rappelle que suite à la mort de Judas, par la suite, ils ont été obligés de sélectionner un autre apôtre pour remplacer Judas, parce qu'il fallait qu'il soit 12. C'est comme ça. Voilà. Un par mois de l'année. Ah oui, exact. En plus, oui. Aujourd'hui, il y a des apôtres dans tous les coins. Si vous allez sur Facebook, notamment, il y a des apôtres dans tous les coins. À l'époque, il y en avait 12. Point. C'était 12. C'était pas 50, c'était 12. Débrouillez-vous, les enfants. Voilà. Puis, on va lire quand même. Oui. Alors, c'est au verset 14. 13 et 14, donc. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait. Et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres. Oui, c'est Jésus qui donne le nom d'apôtre aux apôtres. Voilà. À la base, c'était les disciples. Il leur donne le nom d'apôtres. Et qui devaient être constamment avec lui, en plus. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Je m'arrête là, sinon je vais aller trop loin. Et puis, oui, encore une question. Quel nom fut donné à Jean ? Quel nom fut donné à Jean ? Vergès, Boringer ou Boanerges ? J'ai mélangé tout, là. Boringer, Vergès, ça donnait Boanerges. Boanerges. Alors, quel nom fut donné à Jean ? Vergès, Boringer ou Boanerges ? 10 secondes. Franchement... Sur Twitter, j'ai bien stipulé que c'était une émission de divertissement. C'est bon, parce que c'est vrai qu'on s'amuse quand même pas mal.
Pas nous, Martine et moi, on s'amuse. Après vous, je sais pas. Hein. Ah bon, faudra me le dire quand même. Martinette donc. Boanerges. Boanerges, bravo. Boanerges. Qui signifie fils du tonnerre. Fils du tonnerre, exactement. Eh ben, on va lire ça, c'est au verset 17. On en est où, allez. Voici les noms des 12 qu'il désigna. Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre. Alors, souvent, dans la Bible, vous allez voir Simon-Pierre ou Simon. Mais c'est le même, hein. C'est pas 3 personnes différentes. Simon-Pierre, c'est la même personne. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, là c'est les autres apôtres donc, qui sont cités. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas Iscariote, celui qui le trahit. C'est les 12 disciples donc de base de Jésus. À l'origine. À l'origine, voilà. Eh ben, sur ça, on va faire notre petite pause musicale. Ah ben, si, ça fait du bien quand même. Donc, on va écouter Noémie. Alors, j'ai sélectionné 3 titres en tout. Bon, je pense, c'est vrai que bon, je prends quand même un petit peu au hasard, mais j'écoute un petit peu quand même, un petit peu. Ah ben oui. Mais bon, après, sur 12 titres, faut choisir. Donc, le premier, ça va être Un nouveau jour. Noémie, c'est extrait du CD Dieu infini. Allez. Un nouveau jour se lève, nous voici à tes pieds. Vois ton église rassemblée. Un nouveau jour se lève, nous voici à genoux, assoiffés de toi, ô Dieu. Un nouveau jour se lève, nous voici à tes pieds. Vois ton église rassemblée. Un nouveau jour se lève, nous voici à genoux, assoiffés de toi, ô Dieu. Entends le cri de ton cœur, vois le désir de nos cœurs. Nous nous levons en ta présence, nous voulons vivre ta liberté. Nous proclamons ta puissance à jamais. Voilà, c'était Noémie, Un nouveau jour, extrait du CD
Dieu infini. Et puis sur ce, on va revoir la question de peu trop de l'Éternel tout d'abord, hein? Oui. Oh oui. Alors, elle n'est pas tellement difficile. T'as trouvé au fait, non? Oui. Ah, Mais oui, je suis bon. pas convaincu de ma réponse. Ah oui, mais ça, il y a un piège. Enfin, il y a un piège. Oui. C'est vrai qu'il y a une Il est part. gros, hein. Il y a un bout de verset qu'on lit pas trop, qu'on fait pas attention, et puis c'est là qu'on fait une erreur. Alors, dans la parabole des vignerons, combien de serviteurs le propriétaire de la vigne envoya-t-il en tout vers les vignerons? Est-ce que c'est 2, 3, 4 ou plus de 4? 13% ont répondu 2, 25% 3, 50% 4, 12% plus de 4. Est-ce que les twittos ont raison? Je ne sais pas. On verra bien. On verra ça en tout cas à la fin de l'émission. Oui, pas avant. Et puis quant à nous, maintenant on va écouter donc la deuxième partie de Marc chapitre 3. Ça va aller du verset 20 au verset 35, donc jusqu'à la fin donc du chapitre. Voilà, on est prêt, on est paré. Allez, on y va, c'est parti. Marc chapitre 3, deuxième partie. Marc chapitre 3 dans la Bible du Semeur. Deuxième partie. Jésus alla à la maison, et de nouveau la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet « Il est devenu fou ». Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient « Il est sous l'emprise de Belzébul, c'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons ». Alors Jésus les appela et leur expliqua la situation au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il chasser Satan? Un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister non plus. Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister. C'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Voilà, c'était donc Marc chapitre 3, deuxième partie. Alors, je vous diffuserai quand même régulièrement le chapitre 3 en entier sans coupure. Attendez. Voilà, sur ce, on va se diriger vers la 8e question. T'es prêt, toi, Martino? Tout à fait. Bon, on l'accent marseillais, moi. Et il y avait tellement de monde pour voir Jésus qu'il n'arrivait plus à dormir, boire ou manger. Il y avait tellement de monde pour voir Jésus qu'il n'arrivait plus à dormir, boire ou manger. 10 secondes. Manger. Manger. Oui. Manger. Ah, il devait y avoir quand même beaucoup de monde. Hein. Oh, j'aurais bien aimé voir ça, moi. Oh, oui. Mais bon. Allez, donc ça c'est au verset 20. Jésus alla à la maison, et de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Alors. Question suivante, allons-y.
Les pharisiens pensent que Jésus obéit à Lucifer, Belzébuth ou Balaam. Les pharisiens pensent